C'est la reprise de M. Katalo. Il va y avoir en principe, parce que là-dessus, on pourra lui donner après, il va y avoir en principe une présentation des grandes lignes. Il n'y a pas de réaction. Oui. Cela signifie que l'audience est d'accord avec ta proposition. Ok. Alors, est-ce que nous sommes donc d'accord que poursuivre dans les provinces afin d'avoir une implantation en mode uniforme? Pour cela, nous avons demandé que l'économie des implantations par les délégations commerciales soit faite et que dans les 3 mois, nous puissions revenir vers vous avec des implantations progressives achevées, étant entendu que les HCR peuvent appuyer sa prochaine dans l'immédiat auprès des provinces, auprès des gouverneurs pour achever cette activité. Par rapport au voyage de l'économie des temps, je crois déjà que c'est ce que vous ici. Mais dans l'autre temps, il y a déjà le plan d'action national et ça doit peut-être ajouter un plus à ce que nous avons déjà fait au niveau du plan national. Voilà. Très bien. Donc c'est adopté avec. C'est adopté. On va donc poursuivre. Donc dans un délai de 3 mois, nous devons pouvoir achever cette activité. Et pour cela, l'équipe de coordination centrale, avec pour structure de base, avec pour éléments de base, avec pour acteurs de base, l'UNSA et l'UNFPA vont s'approcher auprès de la coordination provinciale. Déjà, en tout cas, chaque province, pour pouvoir terminer ce travail dans un délai maximum de 3 mois. Je vous remercie. Et c'est la coordination, bien entendu, avec le ministère des Gens au plan central. On va donc poursuivre avec l'étape suivante. Oui, et je demanderai à cet égard au chef du bureau de l'association d'éducation du RCA Kananga de s'approcher avec un mot de remerciement adressé aux uns et aux autres. Merci beaucoup, chers collègues, chers participants. Je voudrais préciser ici que mon intervention ne présente pas un discours. Et pour cela, je voudrais demander votre permission de faire l'économie de cette séance. Je voudrais tout simplement faire une mise au point en ce qui concerne une des activités clés
de cet atelier qui va être mis en œuvre dans peu de temps. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, va procéder à la promulgation des édits, c'est-à-dire des lois commerciales consacrées aux droits de la femme. Il s'agit des 3 édits, notamment l'édit sur l'abolition des pratiques anémissantes pratiquées envers les femmes, l'édit concernant la protection et assistance des personnes déplacées à travers la province de Kasaï central, l'édit portant également sur la protection de nos enfants et la scolarisation. Cet acte de promulgation est solennel et représente un des résultats majeurs auxquels nous voudrions aboutir à cette atelier. Et également, il représente l'aboutissement d'un travail de longue haleine impliquant plusieurs acteurs. Sur ce, je voudrais d'abord exprimer ma gratitude en tant que chef de la sous-délégation de l'IHL pour le Grand Kasaï, exprimer ma gratitude aux honorables députés provinciaux de la province de Kasaï central qui ont accepté, malgré les vacances parlementaires, de suspendre leurs vacances et de venir siéger de façon extraordinaire pour examiner et adopter les édits. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au groupe des experts, de professionnels de droit, qui ont accepté de passer toute une semaine en retraite à Mokamba pour élaborer ces textes, ces projets de textes qui vont être tout à l'heure promulgués. Et aussi, ces textes, plus particulièrement le texte concernant l'abolition des pratiques anémissantes envers les femmes, fait suite au dialogue, à la sensibilisation et à la disponibilité des chefs coutumiers que je voudrais saluer ici dans la salle, qui ont accepté d'abolir dans un projet pilote, d'abolir ces pratiques et de commencer à sensibiliser, à réunifier les familles qui ont été discutées parce que les femmes ont été séparées, ont été répudiées à cause des viols. Ils reçoivent ici toute ma gratitude et la gratitude de mon équipe au niveau de Kasaï. Je vous informe que nous sommes en train de constituer un réseau de chefs coutumiers à travers d'abord la province de Kasaï central et nous espérons étendre ces réseaux dans les autres provinces. Ce réseau est établi à l'occasion des activités que nous menons déjà ensemble avec les autorités, notamment l'enregistrement biométrique des personnes déplacées internes auxquelles les chefs coutumiers sont largement associés. La campagne de consolidation de la paix et également à travers l'acte d'engagement que les chefs coutumiers eux-mêmes ont signé pour entamer l'abolition des pratiques anémissantes. Donc, nous allons utiliser ces réseaux pour pouvoir continuer le travail que nous avons commencé aujourd'hui pour la vulgarisation de tous les acquis de cet atelier pour vraiment arriver à éradiquer ce fléau.
J'ai fait allusion tout à l'heure à ces équipes qui, non seulement vont renforcer, je dirais, peut-être jeter les bases pour créer un environnement favorable à la protection de la femme, ils vont, bien entendu, ces équipes, être notre base de travail pour la suite. Et j'ose espérer que l'acte que va poser tout à l'heure Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, va inspirer les autres provinces et que les plans d'action qui sont élaborés vont avoir comme priorité aussi l'élaboration des édits pour pouvoir combattre ce fléau. Et nous allons continuer ce travail, être à côté des provinces, sous l'égide du sous-cluster DVG, dont le lead est assuré par notre agenceur UNFPA, pour accompagner les provinces à peaufiner les plans d'action et à les mettre en œuvre. Voilà, c'est juste une mise au point sur le travail qui a été accompli. Je vous remercie de votre attention. Donc, à présent, nous allons passer à la phase de la publication des édits. Il s'agit donc des violences sexuelles et ou nées des viols dans la province du Kasaï central. En troisième lieu, il sera question de l'édit numéro, et je laisse les continuer parce que ça sera indiqué après. Le Kasaï central 2002, à la date et au mois qui sera marqué, j'imagine ce jour, 2022 portant modalité de prévention, de protection et d'assistance aux personnes déplacées internes dans la province du Kasaï central. Vous savez, on a insisté au cours de cet atelier que la prévention et la lutte contre les VVG comportent parmi tant d'autres dimensions, puisque l'approche sectorielle, une approche légale. L'approche légale implique le renforcement de la protection des personnes ou des suivantes potentielles. Potentielles parce que tous, nous sommes des victimes potentielles. Parce que nul n'est à l'abri étant donné l'ampleur du phénomène. Alors il importe que, au-delà des discours, que l'on consacre dans la loi afin de rendre pérenne le renforcement de la prévention à travers les lois, à travers donc des sanctions pour quiconque aurait violé. Il s'agit de rendre pérenne ces actes de prévention. Et c'est pourquoi cet acte qui est en train d'être posé est un acte assez fort, en ce sens qu'il s'agit véritablement de consacrer dans la durée, d'inscrire dans la durée ces activités de prévention et de réponse en termes de renforcement de l'environnement protecteur pour les êtres humains, pour les populations dans cette province. Excellence, je vous laisse comme là-bas.
Excellence Madame la Ministre nationale, Excellences Messieurs et Madame, gouverneurs des provinces et chers collègues, différentes délégations, avant d'apposer notre signature sur ce document important que nous avons élaboré parce que c'est un devoir pour nous de lutter contre les VDG, nous avons le devoir de vous donner en quelques lignes un extrait qui permettra pour chaque livre que nous allons signer par devant vous, qui permettra à vous tous de comprendre pourquoi nous l'avons signé. Nous allons demander à notre secrétaire rapporteur de vous donner l'économie de chaque document et nous allons le signer devant vous comme témoin. Mais avant qu'on ne le lise, un orateur est passé ici hier soir en disant que lorsque les édits seront signés, chacun de nous se fera l'obligation d'en être, d'en faire la date de diffusion dans nos milieux. Parce que la signature seule ne suffit pas. Mais il faudrait que ces édits que nous allons signer puissent être vulgarisés dans nos milieux et que ça soit fini de la manière que nous l'avons souhaité. Là, nous nous adressons singulièrement au Kasaï central parce que l'édit concerne, ou les trois édits concernent les populations du Kasaï central. Nous ne voulons pas ici recommander à nos frères de nous suivre, comme l'a dit tout à l'heure M. Ali, mais nous pensons que c'est un exemple. Monsieur le secrétaire exécutif. Merci de la parole, Excellence. Édit numéro 007, KC, 2022, du 3 février 2022, modifiant et complétant l'édit numéro 29, Kasaï occidental, 2015, du 18 mai 2015, portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme dans la province du Kasaï central. Ici, pour l'économie des temps, comme on venait de le souligner, nous allons lire l'exposé des motifs et nous allons lire les deux chapitres pour que chacun de nous comprenne la motivation qui a fait que cet édit soit promulgué ces jours. Exposé des motifs. La République démocratique du Congo s'est engagée dans un processus de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et contre les pratiques avilissantes dans les coutumes en ratifiant plusieurs instruments juridiques internationaux et surtout opérant des réformes législatives pour la protection et l'épanouissement de la femme. N'étant pas en reste, la province du Kasaï occidental s'est dotée de l'édit numéro 29 Kasaï occidental 2015 du 18 mai 2015, portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme et ou de la fille sur toute l'étendue de la province du Kasaï occidental. Depuis 2015, la province du Kasaï occidental n'existe plus. En effet, elle est démembrée en deux nouvelles provinces, notamment la province du Kasaï et celle du Kasaï central, conformément aux articles 1er et 2, 2e de la Constitution du 18 février 2006
tel que modifié et complété à ce jour par l'article 3 de la loi de programmation numéro 15 par 004 18 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces. Considérant les atrocités dues au phénomène Kamwina Sapu, entraînant les mouvements des personnes déplacées internes et ceux de retourner d'Angola avec comme conséquence l'exaspération des violences basées sur le genre, causant plusieurs divorces dits au viol. Eu égard à tout ce qui précède, il s'avère impérieux de se conformer aux prescrits des lois précitées en élaborant un test de dit qui permet de doter la province du Kassai central d'un cadre légal approprié consacrant l'interdiction des pratiques avilissantes dans les coutumes à l'égard de la femme et de la jeune fille, cela conformément aux articles 203, point 2 de la Constitution, 36, point 2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Le présent édit poursuit les objectifs ci-après. Mettre en place un cadre légal approprié à la province du Kassai central, clarifier certaines pratiques avilissantes dans les coutumes à l'égard de la femme et de la fille, renforcer les dispositions pénales à l'endroit des contrevenants aux prescrits du présent édit. Le présent édit comprend 3 articles. Comme ce n'est pas si abondant, nous pouvons aller jusqu'au bout. Le premier article, l'article 1 modifie l'article 8 du texte en vigueur. L'article 2 insère les articles 1 bis, inter, 8 bis, 8 ter et 8 quater au texte en vigueur. Et l'article 3 fixe la date de l'entrée en vigueur du présent édit. Quelle est l'économie du présent édit? Édit numéro 007 par Kassai par 2022 du 3 février 2022 modifiant et complétant l'édit numéro 29 par Kassai occidental par 2015 du 18 mai 2015 portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme dans la province du Kassai occidental. L'Assemblée provinciale a adopté. Le gouverneur de province promulgue la proposition d'édit dont la teneur suit. Article 1er. Les articles 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e de l'édit numéro 29 par Kassai occidental par 2015, 18 mai 2015, portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme dans la province de Kassai occidental sont modifiées et complétées comme suit. Article 1er. Le présent édit détermine et proscrit les pratiques avilissantes dans les coutumes à l'égard de la femme et ou de la fille dans la province du Kassai central. Article 2. Sont considérées comme avilissantes et proscrites les coutumes et pratiques ci-après. 1. La dissipation du patrimoine familial par l'homme. 2. La stigmatisation de la femme pour cause de stérilité. 3. La soumission de la femme et ou de la fille aux cérémonies ou à tout autre acte attentatoire à son honneur, à sa santé, à sa dignité pour des motifs quelconques. Ces cérémonies comprennent petit a, les léviras, Tibet, les sororas, tissés, l'exploitation de la femme et ou de la fille par les travaux durs, Tibet, l'accusation sans preuve de la femme d'être à la base du décès de son mari ou de ses enfants. 4. Les pratiques, traditions et coutumes qui portent atteinte
au développement, à la santé, à l'équilibre moral, effectif et physique, ainsi qu'à la vie de la femme et ou de la fille sont visés à ces points. A. Toute pratique coutumière tendant à initier la jeune fille à la vie sexuelle en dehors de sa famille et ou de l'école. 5. Toutes sortes d'unions conjugales préférentielles prédestinées sans le consentement de la fille sont visées. Petit a, les mariages arrangés par les parents pour leurs enfants. B. Les mariages endogamiques. Petit c, les mariages féodaux. 6. La délimitation de l'espace géographique, linguistique, ethnique ou tribal pour le choix du conjoint. 7. Le traitement de la femme et ou de la fille comme un objet. 8. La considération de la femme et ou de la fille comme une chose à valeur marchande. 9. La réduction de la femme à la valeur totale. 10. Les mariages par rap ou par séquestration. 11. Les mariages par essai. 12. Le détournement de l'héritage de la femme ou de la fille après le décès de son père et ses parents. 13. Le mépris de la femme qui ne donne naissance qu'aux enfants du même sexe. 14. La maltraitance de la veuve lors des funérailles du mari qui s'est traduit par l'introduction à la veuve de se laver ou de manger sans avoir payé de fortes amendes à la famille de son défunt mari et le cas échéant par des coups et blessures qui s'ensuivent. 15. Les refus de libérer des parents de marier leurs filles en faisant d'elles un fonds de commerce. 16. L'abandon de tous les travaux domestiques à la fille ou à la femme. 17. La discrimination de la jeune fille en matière de scolarisation. 18. Répudiation d'une femme et ou séquestration de corps pour cause de viol. 19. L'obligation faite à une femme mariée de payer les amendes en cas de viol. Article 3. Est puni d'une peine de 1 à 2 mois et d'une amende de 100 000 francs allant de 100 000 francs à 200 000 francs congolais, toute personne qui adopte et ou pose des actes repris au point 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 2e tel que modifié ci-dessus. Article 4. L'auteur et les complices du mariage arrangé, mariage endogamique, féodal, par rap ou par séquestration, par essai non conclu, sont punis des peines prévues à l'article 171 de la loi numéro 06 par 018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, à l'article 170 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ou à l'article 113 de la loi précitée si l'auteur était mineur. Article 5. Quiconque prive la veuve de l'accès à la jouissance de ses droits successoraux est puni de 6 mois à 2 ans de servitude pénale et d'une amende de 100 000 ou l'une de ces peines seulement. Les dommages et intérêts sont alloués d'office à la victime. Article 6. Quiconque méprise une femme qui ne donne naissance qu'aux enfants d'un même sexe est puni de la peine allant de 3 à 6 mois de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 700 000 francs congolais. Article 7. La maltraitance de la veuve est punie d'une peine de servitude pénale de 15 jours à 1 mois et d'une amende de 125 000 à 650 000 francs congolais conformément au prescrit des articles 744 et 745 du Code de la famille. Article 8.
La discrimination de la fille en matière de scolarité ainsi que l'abandon de la charge des travaux domestiques à cette dernière sont punis conformément à l'article 6 du présent édit tel que modifié ci-dessus. Article 2e, sont insérés à l'édit numéro 029 par Kassai occidental par 2015 du 18 mai 2015 portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme dans la province de Kassai occidental, les articles 1er bis, des 1er terre, 8 bis, 8 terre et 8 quater. Article 1er bis, le présent édit s'applique à la femme et à la jeune fille sur toute l'étendue de la province de Kassai central. Article 1er terre, au terme du présent édit, il faut entendre par 1. Interdiction. Défense formelle ou par voie d'autorité de quelque chose. 2. Stigmatisation. Comportement, geste ou propos tendant délibérément à discréditer ou à rendre ridicule une personne. 3. Lévira. Rite infligé à la veuve pour sa soi-disant purification et consistant à l'existence par un membre de la famille du défunt mari. Des relations sexuelles avec celle-ci, quel que soit son état sérologique. 4. Sororat. Fait par lesquels un veuf exige qu'on lui donne la serre de son épouse pour femme à l'issue du décès de cette dernière, et cela sans consentement de la fille proposée par la famille de la défunte. 5. Mariage par essai. Obligation faite à la jeune fille avant le mariage et à l'issue de la prédot d'aller vivre pendant 1 à 3 mois dans la future belle famille, tout en ayant des rapports sexuels avec son futur mari. Si la fille ne tombe pas enceinte, donc il n'y a plus mariage. 6. Mariage par séquestration ou par rap. Mariage par lequel l'homme séquestre une fille, la contraint au rapport sexuel et au mariage. 7. Abolition. Suppression d'une loi ou d'une coutume. 8. Coutume. Habitude dans les mœurs, dans les manières et dans les actions et qui se transmettent de génération en génération. 9. Avilissante, qui dégrade, qui déprécie, qui rend méprisable, qui déconsidère et fait perdre de la valeur. 10. Femme, personne adulte de sexe féminin. 11. Fille, jeune personne de sexe féminin. 12. Doctoire pour filles, cadre aménagé en dehors de la maison où vivent les parents, tuteurs ou toute autre personne qui assume la responsabilité de fille et transforme en un lieu de liberté sexuelle pour les jeunes filles. 13. Dissipation, fait de gaspiller ou de faire disparaître. 14. Frappe, enlèvement d'une personne de sexe féminin pour des fins conjugales. Article 8 bis. Toute personne qui stigmatise une femme pour cause de stérilité est punie d'une peine de 3 à 6 mois de servitude pénale principale et d'une amende allant de 200 à 500 000 francs congolais. Article 8 ter. Quiconque considère une femme comme une chose avec valeur marchande ou la réduit à la valeur de la dot est puni d'une peine de servitude pénale de 6 mois à 12 mois et d'une amende allant de 500 000 francs à 1 million de francs congolais. Article 8 quater est également puni d'une peine de 6 à 12 mois de servitude pénale et 500 000 à 1 million de francs congolais toute personne qui hérite une veuve ou une sœur de sa défunte épouse sans le consentement de celle-ci. Article 3. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent édit sont abrogées. Le présent édit entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Canada
à la date de séjour, c'est pas possible. Vous venez de province. À sa scolarisation. Tout enfant victime de violences sexuelles a droit à la protection de ses parents, tuteurs ou toute personne exerçant sur lui l'autorité parentale avant et pendant sa scolarité. Chapitre 3, ce qui est intéressant, des sanctions. Toute personne a le devoir de dénoncer quiconque violerait les droits de scolarisation des enfants victimes de violences sexuelles. L'arrêté du gouverneur de province fixant les taux de frais scolaires dans les établissements d'enseignement public. L'inscription se fait sur présentation des tests scolaires. Article 12, nul ne peut s'opposer à l'inscription d'une fille devenue mère ou enceinte avant d'achever son cycle d'études scolaires ou de formation professionnelle conformément à l'article 10.6 de la loi 015/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des lois de la femme et de la parité. Section 3, article 13, de la prise en charge. Tout enfant victime de violences sexuelles et connu d'un viol inscrit aux établissements scolaires publics ou privés bénéficie de l'appui financier du gouvernement provincial ou des partenaires techniques en ce qui concerne le paiement des frais scolaires directs ou indirects. Section 4 de la protection. Le pouvoir public a l'obligation de protéger et sécuriser tout enfant victime de violences sexuelles contre toute discrimination et illégalité relative à sa scolarisation. Tout enfant victime de violences sexuelles a droit à la protection de ses parents, tuteurs ou toute personne exerçant sur lui l'autorité parentale avant et pendant sa scolarité. Chapitre 3, c'était intéressant, des sanctions. Toute personne a le devoir de dénoncer quiconque violerait les droits de scolarisation des enfants victimes de violences sexuelles. L'arrêté du gouverneur des provinces fixant les taux des frais scolaires dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique et dans les établissements de la formation professionnelle, métier intégré, l'appui des frais scolaires visés à l'article 15 du présent édit. Article 16. Les faux usages des faux constatés dans l'opération d'identification, des vérifications et des certifications des listes des enfants victimes de violences sexuelles sont punis conformément aux lois et tests légaux de la République. Article 17. Est puni d'une peine de servitude pénale de 6 mois et d'une amende de 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement toute personne qui enfreint les dispositions de l'article 11 et 12 du présent édit. Chapitre 4 des dispositions finales, article 18. Toutes les dispositions antérieures contraires au présent édit sont abrogées. Article 19. Le présent édit entre en vigueur à la date de sa promulgation. Monsieur le représentant de l'INFP en RDC, et enfin, c'est son Excellence, Madame la Ministre nationale du Genre, Famille et Enfants. Final. Communiqué final de l'atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre dans la région du Grand Kasaï. 1. Du 1er au 3 février 2022, s'est tenu à Kananga un atelier de haut niveau sur les violences basées sur les genres dans la région du Grand Kasaï, organisé par le ministère national du genre, famille et enfants, en partenariat avec
et Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour la population qui est menée ici. 2. Les assises qui ont été personnellement présidées par Son Excellence Madame la Ministre nationale du genre, famille et enfants ont vu la participation de leurs excellences Madame et Messieurs les gouverneurs de l'espace Grand Kassai, des honorables députés des assemblées provinciales, de membres des gouvernements provinciaux, des chefs coutumiers, des services techniques, ainsi que de la société civile. De toutes les 5 provinces, à savoir le Sambou, la Lomami, le Kassai oriental, le Kassai ainsi que le Kassai central, la province haute de l'Événement. 3. Cet atelier de réflexion sur la prévention et la réponse aux violences basées sur les genres dans la région kassaïenne visait les objectifs spécifiques ci-après. A. Favoriser l'appropriation par le province de la région Kassai de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République et de l'action du gouvernement central sur la stratégie nationale et le cadre légal en matière de prévention et de lutte contre les violences basées sur les genres. B. Améliorer les connaissances générales sur les différentes formes de violences sexuelles et celles basées sur les genres que le ainsi que le profil des survivantes et des présumés auteurs. C. Faire état des lieux de la lutte contre les violences basées sur les genres dans la région du Kassai. D. Faire un diagnostic de la situation de violences basées sur les genres dans la région du Kassai. Et harmoniser entre les niveaux national et provincial les systèmes de validation périodique des données sur les violences basées sur les genres par toutes les parties prenantes. F. S'accorder sur l'élaboration de plans d'action de prévention et de la lutte contre les violences basées sur les genres dans chaque province en suivant le carnaval du ministère national, mais en tenant compte des spécificités de chaque province. Dernier objectif, c'était renforcer la lutte contre l'impunité dans les domaines des violences basées sur les genres. Quatrièmement, 3 jours durant, sous la conduite éclairée de Son Excellence Madame la Ministre nationale du genre, famille et enfants, les participants ont examiné avec assiduité et intérêt les différents modules prévus à l'agenda. Les discussions ont notamment porté sur 1. La stratégie nationale et les cadres légaux de lutte contre les violences basées sur les genres. 2. L'état des lieux de violences basées sur les genres dans les 5 provinces de l'espace Kassai. 3. La collecte et la compilation des données. 5. L'élaboration du plan d'action de prévention et de lutte contre les violences basées sur les genres pour chaque province. 5e point. Au cours des discussions riches et enseignantes, ainsi que le partage d'expériences, les participants ont dressé un état des lieux sans complaisance de la situation de violence basée sur les genres au sein de l'espace Kassai. Les données partagées par le ministère national du genre, famille et enfants ont permis de confirmer l'existence de ces fléaux dans la région
afin de matérialiser l'engagement des différentes autorités participantes et un projet de plan d'action de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre a été élaboré à l'issue des travaux en atelier. 6. Il est annoté avec mention spéciale que son Excellence Monsieur le Gouverneur de province du Kasaï central a, dans un élan précurseur, procédé à la promulgation séance tenante des 3 édits provinciaux préalablement adoptés par l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Il s'agit des édits relatifs à l'interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme dans la province du Kasaï central. Deuxième édit, à la prévention, la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes dans la province du Kasaï central. Le troisième édit, aux modalités de scolarisation et de protection des enfants victimes de violences sexuelles ou nés de viol dans la province du Kasaï central. Le 7e point. La promulgation des édits constitue une avancée significative dans la protection et la promotion des droits des femmes en général et des survivances de violences basées sur le genre, en particulier dans la province du Kasaï central. 8e point. Au terme de fructueux travaux, les participants ont formulé les recommandations suivantes. A. Les provinces de l'espace Kasaï renforceront l'appropriation de la vision du chef de l'État dans la lutte contre les violences basées sur les genres à travers la mise en œuvre de la campagne Tolérance Zéro et la masculinité positive au sein de leur programme d'action. Il en est de même pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur les genres, version révisée par le ministère national du genre, ainsi que l'application stricte du cadre légal en matière. Ainsi, pour ce faire, il est nécessaire d'inscrire que la lutte contre le VDG parmi les priorités des gouvernements provinciaux. Les provinces de l'espace Kasaï travailleront pour abolir, après identification minutieuse, de pratiques et coutumes avilissantes et dégradantes à l'égard de femmes et filles, afin de prévenir le cas de violence basée sur les genres. Pour ce faire, une implication de toutes les composantes de la société ainsi que des détenteurs de pouvoir politique et traditionnel est nécessaire. Troisième objectif, conduire une étude socio-anthropologique pour identifier les causes profondes des violences faites aux femmes et aux filles dans la région du Kasaï pour mieux lutter contre ces faits. Quatrième objectif, renforcer la collecte et le mécanisme de partage des données entre les niveaux provinciaux et les niveaux nationaux afin d'avoir une meilleure appropriation du phénomène des violences basées sur les genres dans l'espace Kasaï. Les partenaires du gouvernement sont invités à renforcer leur appui à cet égard. Les provinces finaliseront dans un délai raisonnable les développements de leurs plans d'action respectifs et en assureront leur mise en œuvre en contextualisant les priorités en fonction des réalités locales dans le domaine des violences basées sur les genres dans l'espace Grand Kasaï. Les partenaires sont invités à contribuer au plan d'action du gouvernement
en matière de prévention et de la lutte contre les violences basées sur les genres à travers les appuis multiformes dans la carrière des violences. Les travaux se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de fraternité. Le partenaire, les participants remercient vivement Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Messieurs, leurs Excellences, Messieurs les Gouverneurs de province, ainsi que le peuple de la province du Kasaï central pour leur générosité et hospitalité légendaire, encore démontrée à travers l'accueil et cet important atelier sur une personne. J'ai dit et je vous remercie. Jacqueline.
Une petite erreur sur la première page. Donc, il ne fallait pas dire le ministère national du Nord, il fallait seulement mettre ministère du Nord, famille et enfants. C'est la première page, mais c'est n'est pas fait, c'est la corriger. Hein? Non, on va nous en faire pas. Et puis, excusez-moi, de l'excellence, il y a un seul exemplaire, on remet officiellement et symboliquement à son excellence. Et on refera cela après, on va multiplier d'autres exemplaires, on va faire des rectificatifs là, on remettra à chaque partie. Pour signature aussi. Excellence, je vais vous dire les pouvoirs remettre officiellement les exemplaires. Le deuxième point de la série des structures, c'est le mot de remerciement des participants qui sera prononcé par Madame la ministre provinciale du Nord de la province du Kasaï oriental. Et donc, excusez-moi. Ah, le mot de la société civile. Et vous avez préparé ça? Si c'est préparé, Excellence, Madame la ministre nationale en charge du genre, présidente de l'Assemblée provinciale, Leur Excellence, Madame la gouverneure et Monsieur le gouverneur de province, Leurs Excellences, ministres provinciaux et chers collègues, Madame la représentante de HCR en RDC, Monsieur le représentant de UNFPA RDC, distingués convidés, c'est avec honneur que je prends parole au nom de tous les participants à cet atelier de réflexion sur le EDG dans la province centrale du Kasaï. Avant toute chose, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu qui nous a gardés depuis le début de ces assises jusqu'à la fin. Un grand hommage et vibrant honneur au président de la République démocratique du Congo, je citais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix qu'il nous garantisse. Nos remerciements vont tout droit à l'excellence Madame la ministre du Genre, Famille Enfant Nationale, et leurs excellences Madame et Monsieur le gouverneur pour leur accompagnement dans ces assises. Nous remercions les partenaires financiers et techniques que je citais, UNFPA et HCR, pour nous avoir donné cette opportunité de changer sur les violences basées sur le genre dans le Grand Kasaï. Nous remercions aussi la disponibilité et l'aisance que les présentateurs nous ont dispensé de matière ce 3 jours. Notre souhait en tant que participants est de voir l'UNFPA et l'ACR nous accompagner dans l'applicabilité du plan d'action de chaque province qui sera élaboré en conformité avec celui du niveau national jeudi. Et je vous remercie. Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, Monseigneur archevêque du Canada,
Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers, les représentants des ONG nationaux et internationaux, chers confrères et journalistes, chers amis et frères des Alliances des Nations Unies, chers participants, j'aimerais commencer par exprimer ma satisfaction et ma gratitude pour cet atelier, pour tous les participants, en commençant par Madame la ministre d'avoir passé toute la semaine ici avec nous, ministre Jean, et le gouverneur d'avoir passé toute la semaine ici dans l'atelier et travaux de groupe. On est arrivé à signer des lois qui vont aller un pas de plus pour nous aider à adresser ces fléaux. Ce qui ressort de cet atelier, c'est un consensus. Avant, le consensus pouvait être là, mais ce n'était pas aussi clair. Aujourd'hui, nous sommes d'accord que les violences basées sur le genre, c'est un fléau, que c'est mauvais, que ça entrave les droits humains et que ça a des conséquences graves, soit sur le bien-être physique, bien-être psychologique, ou même spirituel. Nous devons continuer à travailler ensemble pour éliminer complètement de notre société. J'aimerais prêter attention pour trois groupes, en commençant par les chefs coutumiers et l'archevêque lui-même. On n'a pas beaucoup entendu, et alors que c'est les personnes très importantes, que la communauté prête beaucoup d'attention à les paroles. Je pense que c'est le moment pour moi de nous rappeler que dans la mise en œuvre de nos plans, il faut que cette personne soit vraiment bien dans le fond. Parce que c'est eux, les détenteurs des coutumes de la communauté des Rigas, c'est les champions. Ils sont les champions des violences basées sur le genre, de l'élimination des violences basées sur le genre. On doit vraiment les applaudir. Je suis vraiment content de le candidat. Moi, je connais l'importance du chef coutumier parce que moi-même, je suis un prince. Et je compte un jour que je sois un chef coutumier. Et deuxième groupe, c'est les jeunes. On n'a pas beaucoup entendu les jeunes, surtout les jeunes filles. Parce que, non les adultes, on ne peut pas vraiment décider tout pour les jeunes qui sont les bénéficiaires de tout ça. Donc, dans la mise en œuvre, nous devons assurer que les jeunes filles soient au premier lieu, à la première ligne pour la mise en œuvre de ça. Ils contribuent dans la conception des programmes, pas seulement comme bénéficiaires, qui sont là comme participants actifs, qui conçoivent des programmes et assurer la mise en œuvre. Et troisième groupe, c'est les avocats. Je suis très content de la profession légale bien représentée dans cette activité. Parce que c'est clair, les violences basées sur le genre sont dans tous les pays. Il n'y a aucun pays qui n'a pas de violences basées sur le genre. Même si on a focalisé sur les coutumes, même si on élimine toutes les coutumes,
violences basées sur le genre ne sera pas éliminée si la loi n'est pas respectée, n'est pas mise en œuvre. Et c'est le rôle des juges, des avocats qui sont là, et c'est les députés qui vont faire sortir ces lois, qui seront assurés qu'ils se respectent par les avocats. Donc je suis content que nous sommes ici avec les avocats. Ils ont vu l'ampleur de la situation. Et je suis convaincu qu'il y aura zéro impunité pour les personnes qui vont aller contre cette loi. Seuls, nous pouvons s'y donner. Mais ensemble, nous pouvons faire. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et en commençant par le journal, il vient de signer les différents articles. Ça, c'est son rôle. Il a déjà commencé par son rôle, la contribution. Et ces lois ont été votées par les députés. Ils ont joué des rôles. Mais chacun d'entre nous doit jouer le rôle. Parce que si l'œil, un seul œil est malade, tout le corps est malade. Donc si chacun ne fait pas son rôle dans l'élimination des violences basées sur le genre, on ne peut pas réussir. Merci à tout le monde qui sont présents, tous les participants qui sont présents. Et j'ose croire que chacun va contribuer pour qu'un jour, on va dire que les violences basées sur le genre étaient une histoire dans le Grand Kassab. Je finis par réitérer l'engagement des jeunes dédiés à accompagner vous tous, en commençant par les chefs coutumiers. Madame la ministre, nous travaillons bien ensemble. Nous allons continuer. Ça ne va pas arrêter. Nous allons continuer avec les mouvements provinciaux pour assurer que ces flux est éliminé des langues. Merci beaucoup. Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Excellence, Madame et Monsieur le gouverneur de province, Honorable Président des Assemblées provinciales, Honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le représentant de UNFPA, Excellence Monseigneur l'archevêque de Kananga, chers collègues du système des Nations Unies, chers membres des ONG et de la société civile, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Nous voici au terme de 3 jours intenses de travaux de l'atelier de réflexion de haut niveau sur les violences basées sur le genre dans l'espace Kassai. Je me réjouis de la qualité des travaux réalisés à travers l'expertise démontrée par les différents intervenants ainsi que par la richesse des échanges eus avec les délégations des 5 provinces de l'espace Kassai. Excellence Madame le ministre national du Genre, Famille et Enfants, ma sœur Gisèle. Permettez-moi de vous adresser mes différents remerciements pour votre leadership dans la conduite de cet atelier de haut niveau. Votre abnégation ainsi que votre engagement indéfectible à mettre en œuvre la vision en matière de la lutte contre les violences faites aux femmes, impulsée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont illuminé ces assises. J'adresse en outre
mes vifs remerciements à vos excellences, Madame Janet et Monsieur le gouverneur de Sainte-Provence de la région de Kasaï. Vous avez fait montre de haut esprit en faisant un diagnostic sans complaisance de la situation de la femme kassaïenne en matière de violence basée sur le genre dans vos entités administratives respectives. Il s'agit d'un pas ô combien important de la compréhension du phénomène dans les différentes provinces constituées dans l'espace kassaïen. Nous pouvons avec immense satisfaction dire que grâce à vous, pour la première fois, nous pouvons appeler le chat par son nom. Nul ne peut en effet, dorénavant, occulter la réalité de l'existence de violences basées sur le genre dans cette région. Nul ne peut, dorénavant, ignorer les cris de détresse des femmes et des filles kassaïennes qui souffrent dans leur chair et dans leur esprit des violences leur infligées par la gente masculine du fait des rapports de pouvoir inégaux et de certaines coutumes ou pratiques jugées avilissantes ou rétrogrades, ainsi qu'il a été démontré tout au long des travaux. Au regard des données partagées par le ministère du Genre, Famille et Enfants, nul ne peut enfin nier que plus d'une femme sont victimes de tels actes dans cette région. Comme nous l'avons noté, le nombre de femmes et de filles survivantes importe peu, car une survivante identifiée, c'est déjà trop. Excellence Madame le ministre national du Genre, Famille et Enfants, distingués invités, chers participants et chers participantes, s'il ressort clairement des résultats des présentes assises que des objectifs importants ont été atteints, notamment dans la compréhension des phénomènes de violence basées sur le genre, mais aussi dans les différents engagements pris par les 5 gouverneurs de la région du Kasaï, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. Je me réjouis de l'adoption au cours de présentes assises d'un projet de plan d'action régional de lutte contre les violences basées sur le genre. Bien qu'il sera ultérieurement affiné dans les 5 provinces respectives, ce projet de plan d'action comporte des actions concrètes qui ouvriront effectivement à la prévention et à la suppression des violences basées sur le genre dans la région kassaïenne. C'est pour cela que je note avec satisfaction l'initiative anticipatrice de mise en œuvre du dit plan prise par son Excellence, le gouverneur de la province de Kasaï central, par la promulgation des 3 édits. En adoptant et en promulguant solennellement ces édits, l'Assemblée provinciale et son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, ont fait montre d'audace et ont fait une œuvre pionnière dans un domaine qui reste sensible au regard du fort ancrage des us et coutumes dans cette partie du territoire national. Papa Tassis et tous les papas à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, je vous dis merci. J'invite donc les autres provinces à leur emboîter le pas. Le HCR est fier d'avoir accompagné cette initiative qui, je suis sûr, contribuera à améliorer la condition de la femme et de la fille dans la province de Kasaï central. En sa qualité de lead du cluster protection, le HCR est en outre prêt à accompagner les 5 provinces de la région de Kasaï
dans la finalisation de leurs plans d'action respectifs et fait le suivi de leur mise en œuvre par le truchement du subcluster BBG. Excellence Madame la Ministre nationale du Jeune, Famille et Enfants, chers participants, je ne saurais clore ce propos sans saisir une fois de plus l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer ma gratitude à vous, Excellence Madame la Ministre nationale du Jeune, Famille et Enfants, pour avoir accepté de faire le déplacement à Kananga pour personnellement présider ces assises en dépit de la lourde tâche qui vous incombe. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et au peuple de la province du Kasaï central pour leur générosité et leur hospitalité. À vous, Excellence, Madame et Monsieur le Gouverneur de province de l'espace kassaïen et vos suites qui vous ont accompagné pour avoir effectué ce déplacement personnel à Kananga en dépit de contraintes logistiques. Aux représentants de l'UNFPA, mon cher frère Eugène, pour notre fructueuse collaboration dans cette importante initiative. Aux filles visionnaires et les femmes qui ont appris à être des mécaniciens, je vous remercie pour vos contributions dans l'organisation et dans le déroulement de cet atelier. En à peine une année, vous avez démontré votre capacité de résilience et de détermination à refléter l'image de la femme kassaïenne, de demain. C'est-à-dire une femme bien formée et capable de prendre son destin et celui de sa communauté en main. Et enfin, à toute l'équipe des facilitateurs et des organisateurs pour l'immense travail abattu afin de rendre cet atelier agréable et convivial. Je suis particulièrement ému par cette dernière mission dans le Grand Kasaï, cette région qui me tient à cœur. En effet, dans quelques jours à peine, je quitterai ce beau pays pour faire valoir le droit à la retraite. Ne soyez pas déçus par les cheveux. C'est l'âge qui m'appelle à quitter ce beau pays. Mais rassurez-vous, je voterai toujours la femme congolaise en général et la femme kassaïenne en particulier dans mon cœur. Et je suivrai l'évolution de sa condition d'où que je serai. Nous espérons avoir jeté les bases de son progrès irréversible à travers nos modestes actions que nos collaborateurs présents et futurs s'empresseront de suivre. Sur ce, je souhaite un bon retour à toutes les délégations et vous dis à très bientôt, car dit-on, souvent il n'y a que des montagnes qui ne se rencontrent. Toi, ça qui est là. Madame la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants, chers participants, à vos titres et qualités respectives, il est des jours dans la vie de l'homme où on ne trouve pas facilement les termes pour exprimer sa joie. Vous avez certainement déjà vécu comme moi que lorsqu'il y a une retrouvaille, au lieu de rire
on pleure. Aujourd'hui, nous voici à la fin de 3 jours, les plus longs, pour le Kasaï central que nous représentons. Au nom des filles et fils du Kasaï central, au nom des jeunes et vieux, toutes les couches confondues, nous ne trouvons pas les termes exacts pour vous dire merci Madame la ministre nationale. Nous ne trouvons pas exactement les mots qu'il faut dire à nos frères et sœurs venus du Kasaï, de l'Omami, de Sankuru et pourquoi pas du Kasaï oriental voisin. En leur nom tous, Madame, veuillez accepter qu'on vous dise tout simplement merci. Durant 3 jours, vous avez battu un travail de titan. Vous avez éventré le boa en disant tout haut ce que les autres ont dit tout bas. Nous ne le dirons jamais assez pour dire que la présence de tout un chacun ici restera marquée à jamais dans les annales de notre province du Kasaï central. Le Kasaï central que nous représentons, à partir de sa ville de Kananga, est réellement joyeuse de vous voir, vous, abandonner votre travail, laissant de côté vos occupations, parfois lucratives, pour venir ici à Kananga. Cela marque quelque chose, madame, que je vais vous dévoiler. Ça marque l'unicité du Kasaï. Le Kasaï, donc, par ma voix, nous déclarons que nous sommes indivisibles. Personne d'entre vous n'aura un autre cachet que le Kasaï sur son dos. Voici pourquoi nous avons remercié, depuis votre arrivée, madame, nous vous avons remercié d'avoir abandonné votre bureau climatisé pour venir parrainer cet atelier. Et par devant vous, nous avons signé 3 actes juridiques qui engagent le Kasaï central à la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous nous engageons, quel que soient les vents et marées, tous, nous nous engageons à respecter notre signature en faisant appliquer ce que nous avons nous-mêmes promulgué. On ne sera pas long. Veuillez accepter que je vous dise tout simplement bon retour à Kinshasa. Je vous remercie. Honorable Monsieur le Président des Assemblées provinciales, honorables Mesdames et Messieurs députés provinciaux, Excellences Madame et Monsieur le Gouverneur de province, Excellences Mesdames les ministres provinciales, Madame et Messieurs le chef coutumier, chers partenaires des agences des Nations Unies et organisations humanitaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers participants et participantes, voici au terme des travaux de cet atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre dans notre espace, notamment la loi numéro 6/18 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles.
J'encourage les autres provinces à emboîter les pas. Chers participants et participantes, je me fais l'idée de savoir que vous allez faire bon usage de l'outil du ministère pour la mise en œuvre de vos plans d'action. Tout en réitérant mes remerciements à vous tous, je souhaite un bon retour dans vos provinces respectives pour ceux d'entre vous qui sont venus hors des Kananga, et je déclare clos l'atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre. Je dis et je